tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un CTF, donc capture de flag. Alors, qu'est-ce qu'un capture de flag? C'est une compétition qui est conçue pour développer et tester ses compétences en cybersécurité. C'est très utile, on peut développer divers domaines tels que par exemple le pentesting, la cryptographie, l'analyse de réseau, etc., etc. Ça permet de mettre nos compétences à jour dans un cadre de jeu en fait. Et donc nous allons passer à la pratique et c'est ça qui est surtout intéressant. Voilà, nous sommes sur Pico CTF. Nous allons faire le challenge Can You See? Alors, ici, le challenge, on nous met description, how about some hide and seek. Alors, on nous demande de télécharger le dossier ici. Et ici, on nous donne des... Comment on appelle ça? On nous donne des indices. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est télécharger. Voilà. Le document. Alors, le document, d'après ce que nous avons vu, il est compressé sous forme zip. Alors, nous allons surtout utiliser le shell Linux parce que ce sera beaucoup plus efficace et je vous conseille de faire pareil aussi parce qu'en informatique on utilise beaucoup le shell Linux et voilà. Donc nous allons ouvrir notre shell, nous diriger dans le dossier téléchargement, donc change directory. Voilà, téléchargement, nous sommes dedans, ensuite on va lister ce qu'il y a dedans, et voilà, nous voyons qu'il y a un dossier, unnow.zip. Nous allons le décompresser, unzip unnow.zip. C'est bon, on voit qu'à l'intérieur il y a une image du nom de UKN Reality. Voilà, donc nous allons l'afficher. Alors pour cela nous allons entrer dans téléchargement. Voilà, donc on voit que c'est une image somme toute assez banale, on remarque rien de spécial et donc on se demanderait mais où se trouve donc le drapeau? Et bien le drapeau, il est caché. Comment peut-on cacher quelque chose dans une image? Il y a plein de méthodes, telles que la stéganographie, mais je ne crois pas que l'auteur ait fait ça. Nous allons commencer par des choses plus simples, telles que les métadonnées. Alors qu'est-ce qu'une métadonnée? C'est une donnée qui décrit un fichier, alors ça peut être une vidéo, une photo, ça peut même être du texte, etc. Mais ces données-là ne sont pas visibles. En fait, elles parlent souvent de la taille du fichier, de sa date de création, etc. Alors, pour les voir, nous allons utiliser un logiciel appelé EXIF Tool en ligne de commande. Donc, je fais ls pour lister. Voilà, on voit notre image. Nous allons utiliser... Alors, je vous rappelle que sous le shell Linux, pour télécharger un logiciel, vous faites sudo apt install le nom de votre logiciel à installer. Ici, c'est EXIF Tool. Donc, je fais EXIF Tool, le nom du fichier dont je veux voir les métadonnées. Voilà. On entre et ainsi on voit le nom du fichier, on voit la version d'EXIF Tool, on voit la taille, la date,
Nous voyons aussi la résolution et pas mal d'informations, de description en fait du fichier. Mais ce qui est intéressant ici, c'est l'attribution URL. Nous voyons ici une chaîne de caractères qui ne veut rien dire. Par contre, ce qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille, ce sont les deux égales à la fin, parce que souvent c'est utilisé en base 64. Alors, la base 64, pour que vous compreniez, il faut que vous sachiez qu'est-ce que le binaire, l'hexadécimal, etc. Ça aussi, c'est une forme d'encodage. Donc, nous allons tout simplement le décoder pour comprendre qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, pour cela, nous allons faire la commande echo. Echo nous permet d'écrire quelque chose. Ensuite, nous ouvrons les guillemets, nous sélectionnons la chaîne de caractères bizarre, on copie, on colle, on ferme, et vous allez voir que si je fais entrer, ça va tout simplement m'écrire la chaîne de caractères. Voilà. Mais nous, c'est pas ça que nous voulons la décoder parce qu'elle est sous forme de base 64. Alors pour faire cela, nous allons faire comme ceci. Utiliser un pipe. Alors un pipe, c'est quand vous voulez récupérer la sortie d'une autre commande, on utilise un pipe et on peut ainsi, grâce à une autre commande, utiliser la sortie de la première. Alors nous allons utiliser ici une deuxième commande, base 64, voilà, double tiré, décode, pour décoder la base 64, et nous allons entrer, et voilà, nous avons capturé le drapeau, donc le picoctf est là, nous l'avons capturé. On n'a plus qu'à le copier, tout simplement. Voilà, copier la sélection. On retourne sur notre picoctf. On le rentre ici, coller. Et ensuite, on l'envoie. Et voilà, on nous dit que nous avons résolu ce challenge. Voilà, nous avons réussi à résoudre ce challenge. Alors moi, la plupart des challenges que je fais, c'est sur picoctf, parce que c'est une très très bonne plateforme pour s'entraîner et rester à jour et pratiquer si vous êtes dans la cybersécurité. Donc je vous recommande ça, je vous conseille ça. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons fait un CTF et voilà. Allez, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine. Je me connecte mais je fais gaffe au terrain. Dans l'ombre des écrans, des pirates veulent mes gains. Phishing dans les mails, ransomware en chemin. Mais je suis armé, firewall en soutien. Je renforce mes mots de passe, complexe et long. Multifacteur activé, impossible qu'il